Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe astrologique du mois d'avril 2022. Donc nous allons faire les Capricornes ascendant et signe lunaire en Capricorne. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc je vais utiliser le jeu de votre destin pour commencer. Je suis encore navrée du retard que j'ai pris. J'ai fait au mieux, mais j'ai pas pu aller plus vite. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous les Capricornes? Quels sont les messages à recevoir? Oups. 1, 2 et 3. Ici, nous avons la carte de la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc cette énergie, elle va nous parler ici de réflexion. Elle va nous parler aussi, bien entendu, d'intelligence, de maturité. Donc on voit ici que vraiment, vous mettez en place vos projets de manière très réfléchie, de manière très construite. Et vous faites preuve surtout de sagesse. Donc c'est quelque chose qui va vous guider au fur et à mesure de ce mois et qui va vous permettre de prendre les décisions avec du recul, avec une réflexion importante. On a également la carte du karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc là, il y a peut-être quelque chose de karmique que vous êtes en train de régler, que ce soit une relation karmique, une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé ou vous vous retrouvez actuellement, qui vous renvoie à certaines énergies de votre passé. On voit que vous faites le point par rapport à cette situation et que vous faites preuve de maturité. On a également la carte de l'union, un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc là, ça peut nous montrer effectivement une relation karmique. Alors, c'est pas forcément négatif, ça peut nous montrer que dans cette relation, ça vous fait travailler sur certaines choses et ça vous invite à évoluer. Mais ça peut être aussi en lien avec une relation, par exemple avec un proche. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est karmique et par rapport à ça, vous faites preuve de recul, vous faites preuve de sagesse pour pouvoir avancer dans cette relation. Et on a le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc là, il y a des messages de vos guides, une personne dans l'au-delà qui vous protège par rapport à une union, par rapport à une relation qui est importante pour vous. Mais dans ce que je ressens, c'est comme si vous étiez renvoyé dans votre passé. C'est comme si vous aviez le sentiment d'avoir quelque chose de votre passé qui ressurgit encore actuellement dans votre vie présente. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir tourner une page importante, que vous allez pouvoir entrer dans une phase de transformation. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir ce que le tarot nous dit pour... si j'arrive à mélanger déjà. Ce que le tarot nous dit pour les Capricornes. Quels sont les messages à recevoir pour vous? Alors, à la coupe, nous avons le 10 de denier et nous avons la tour. Alors, il y a un bouleversement par rapport, alors pour certains, ça va concerner tout ce qui est en lien avec le patrimoine, peut-être un héritage, peut-être une situation matérielle. Il y a des révélations qui vont arriver pour vous par rapport à ça. Mais on peut nous parler aussi de quelque chose qui va totalement changer dans votre vie matérielle, comme si vous alliez prendre des décisions ici par rapport à des projets sur du long terme, donc peut-être un investissement par rapport à vos finances, peut-être un achat immobilier ou en tout cas quelque chose qui va changer, qui va transformer une situation. Il y aura beaucoup de révélations par rapport à ça, mais aussi on nous parle avec ce 10 de denier d'héritage spirituel, donc de tout ce qui vous a été transmis, et justement on a cette notion du passé qui ressortait. Ça peut être quelque chose d'important pour vous, tout ce qui est mémoire karmique, tout ce qui est en lien avec votre passé, et par rapport à ça on nous parle de déclic, on nous parle de révélation. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau du tirage? On va prendre 9 cartes. C'est comme si vous étiez en train de vous libérer de certaines mémoires karmiques ou qu'il y a un travail en profondeur qui se fait par rapport à ça. En tout cas, vous pouvez déjà le ressentir. On a le 9 d'épée.
Alors, le 9 d'épée, ça peut être des angoisses, ça peut être des peurs. Peut-être que vous avez du mal à trouver le sommeil, vous avez du mal à vous reposer en quelque sorte. C'est comme si votre mental vous renvoyait des pensées, des messages et que ça vous perturbe, que ça fait que vous êtes peut-être inquiet par rapport à une situation. Le 9 d'épée peut montrer que vous ressassez quelque chose, peut-être par rapport à une situation, vous repensez à quelque chose du passé. Et on sent que par rapport à ça, il y a tout un travail, il y a toute une introspection qui est en train de se faire. Alors, on a le cavalier de bâton, on a le soleil, on a le roi d'épée, on a la justice et on a ce 9 de coupe au centre. On a le 6 de bâton, on a la reine de bâton, on a le 10 de coupe et on a le chariot. Alors déjà, dans ce que je ressens, pour certains, il y a un déménagement, mais il y a aussi un grand changement par rapport à la famille. Vous avez quand même ce 9 de coupe au centre qui parle de souhaits réalisés. C'est une carte qui vous invite aussi à faire un vœu, à envoyer vos souhaits à l'univers. Donc ici, on a ce 9 de coupe et puis on a ce 10 de coupe. Donc il y a une réalisation par rapport au plan relationnel, par rapport à vos proches, à votre famille. Il y a une belle concrétisation qui est en train de se mettre en place. Beaucoup de justesse, on voit que vous êtes impatient d'aller vers ce changement. Il y a quand même une envie d'avancer, une détermination. La carte du cavalier de bâton, c'est vraiment le fait de foncer, d'aller droit vers vos objectifs. On vous dit tout de même attention à l'impulsivité, au fait de faire les choses trop rapidement, mais il y a ce bonheur qui est là, il y a cet accomplissement qui est là, et on a ce roi d'épée qui peut indiquer aussi une personne qui va jouer un rôle important dans votre vie. Effectivement, ça peut représenter un avocat, un juge, un notaire, un médecin, en tout cas quelqu'un qui va vous aiguiller pour pouvoir résoudre une problématique. Ça peut être en lien avec la justice pour certains. On peut avoir un souhait exaucé par rapport à tout ce qui concerne une procédure. Mais ça nous montre aussi beaucoup d'équilibre dans votre vie, beaucoup de justesse, comme si vous aviez trouvé le juste milieu et que par rapport à ça, vous allez pouvoir aller vers cette réussite. On a aussi cette notion de succès, du fait d'être reconnu pour ses efforts, puisque ce 6 de bâton, ça peut être une reconnaissance extérieure, mais ça peut être aussi le fait d'aller vers une victoire, d'avoir une réponse positive. On a également la reine de bâton qui va montrer ici une énergie charismatique, une envie d'avancer, une envie d'entreprendre, et ce 10 de coupe qui indique un épanouissement avec votre famille, avec vos proches. Alors ça peut être aussi un déménagement, c'est assez particulier parce que ça peut me parler d'un déménagement familial. Donc peut-être que plusieurs personnes autour de vous déménagent, ça peut être ça aussi, mais ça parle aussi de déménagement pour vous. Peut-être avec votre famille, peut-être pour certains vous allez vous rapprocher de votre famille. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Le 10 de coupe, c'est aussi la joie et le bonheur, c'est être bien avec les personnes autour de soi, c'est se sentir accompli, c'est se sentir bien au niveau émotionnel. On a eu le 10 de denier, donc il y a quand même cette notion de partage et de transmission par rapport à vos proches. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. On sent qu'il y a des éclaircissements qui sont en train d'arriver à vous. D'ailleurs, cette carte du soleil, ça peut montrer une belle réussite. Ça peut montrer que vous allez droit vers vos objectifs et vous allez droit vers la réussite, vers le succès. Donc on a vraiment beaucoup de belles cartes. On a juste cette carte qui nous montre qu'il y a des peurs, il y a des craintes et des angoisses, mais c'est quelque chose qui est intérieur. Alors qu'au niveau de ce qui se matérialise, on a quand même des énergies très concrètes. Au niveau des cartes, on a 2 cartes de coupe, on a 3 cartes de bâton, donc il y a beaucoup d'actions. Il y a peut-être pour certains des déplacements, des voyages, des déménagements. En tout cas, c'est pour aller vers l'abondance. Donc il y a un grand succès qui arrive vers vous. On peut nous parler d'un souhait exaucé, effectivement, avec ce 9 de coupe et cette carte du soleil. Ce succès sera peut-être déterminant dans le sens où il y aura une personne qui va vous aider dans une situation. Ça peut représenter aussi une personne entre guillemets, de pouvoir, une personne qui peut vraiment faire avancer une situation. Mais là, on a quand même l'abondance, la réalisation, on avance. On peut nous parler pour certains aussi d'un succès professionnel. On peut nous montrer aussi que vous allez vers une réussite
Pour certains, peut-être vous déménagez, vous quittez quelque chose pour aller vraiment vers l'aboutissement. On a aussi cette reine de bâton et cette carte de la justice. Alors, on sent que pour certains, il y a peut-être des décisions par rapport à une entreprise. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, peut-être qu'il y a des démarches par rapport à ça. Par rapport à ceci, on nous parle aussi de réalisation et on nous dit que vous serez appuyé par une personne compétente pour résoudre, même pas la problématique, puisque pour aller vraiment vers ce changement. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Donc c'est plutôt très positif. On a de grandes réalisations qui vont pouvoir se faire pour vous. Alors, avec le petit Lenormand, on va voir au niveau prédictif ce qui se passe pour vous. On a la carte de l'encre et on a les nuages. Donc vous êtes attaché à quelque chose. Pour certains, il y a une attente de nouvelles. Il y a des nouvelles qui ont été bloquées, mais elles sont en chemin, puisqu'on voit ici que le courrier est là. Il y a un attachement, mais il y a certaines choses qui vont pouvoir s'éclaircir. Peut-être que vous avez des doutes et des incertitudes, mais on vous dit que ça ne va pas rester dans le temps. Alors, on va voir à la coupe ce qui ressort. On a les chemins et on a le renard. Un choix professionnel, une direction, un chemin qui commence à se dessiner pour vous par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets. On peut aussi nous montrer un choix, mais par rapport à ce choix, vous êtes quand même prudent. Vous avancez petit à petit, vous n'avez pas envie de précipiter les choses, vous laissez vraiment les changements arriver vers vous. Mais il y a une prise de décision qui va être importante ici. Pour certains, je sens aussi un nouveau départ dans l'aspect professionnel. Vous voyez, on tourne une page. Peut-être que pour certains, c'est une envie de quitter un lieu professionnel pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça peut se faire pour ce mois puisqu'on nous parle de transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? Une, deux. Au dos, nous avons le lys, donc ça ressort encore. On a le roi d'épée en quelque sorte qui ressort ici. Donc des démarches, peut-être une personne justement compétente qui va vous aider. On a la surprise, alors ça peut être un homme, une personne indépendante, mais on a aussi une notion de cadeau de la part d'une personne qui est très mature, quelqu'un qui peut être plus âgé que vous, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse aussi. C'est un mois de sagesse pour vous, c'est un mois de réflexion. On a la carte du livre, on a le cavalier, on a le trèfle, on a le vaisseau et le chien, et on a les souris. Alors, vous allez avoir des révélations. Peut-être que vous allez avoir une personne justement qui va venir vers vous, vous apporter des réponses, vous apporter des informations sur quelque chose qui était un petit peu secret, mystérieux. En tout cas, on a la chance qui est avec vous, donc il y a des nouvelles opportunités qui peuvent arriver. Mais on peut nous parler aussi de quelqu'un qui vient vers vous, qui est un petit peu mystérieux, mystérieuse, une personne assez discrète. On a encore une fois cette notion de voyage, de déplacement, en tout cas de nouvelles perspectives, de grands changements. Et avec la carte du livre, il peut y avoir des réponses justement par rapport à ce voyage. On peut nous montrer un ami à vous qui vient vers vous, une personne de confiance qui vient vers vous. On vous sent quand même stressé par une situation, mais avec ces cartes, c'est un petit peu le stress positif dans le sens où vous allez vous préparer à un changement et il y a quand même de la chance avec vous. Il y a quand même de nouvelles opportunités, mais il y a comme si vous vous prépariez à ce changement et ça fait beaucoup de changements en même temps. C'est peut-être ce que vous ressentez actuellement ou au fur et à mesure de ce mois. On a donc des nouvelles qui apportent de la chance par rapport à un voyage, une personne de confiance qui est avec vous, mais tout de même, il y a quelques inquiétudes. Mais exceptionnellement, je vais rajouter une carte. Vous voyez, les inquiétudes sont passagères. Ça veut nous montrer ici que si vous aviez des doutes et des questionnements, ça ne va pas rester dans le temps. C'est juste quelque chose qui est passager dans votre vie. Sinon, on nous parle quand même de nouvelles, de quelque chose qui peut amener des opportunités pour vous, qui peut permettre de débloquer une situation. Et on a ce déplacement, ce mouvement qui se met en place. Peut-être pour certains, vous allez vous déplacer aussi par rapport à des démarches ou rejoindre une personne qui va vous aider dans un projet.
Alors, on va voir aussi au niveau sentimental, ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Ouh, réconciliation. Le passé qui ressurgit, réconciliation pour certains. Alors, nous avons l'égarement et nous avons l'harmonie. Voyez, vous retrouvez votre chemin. En quelque sorte, vous retrouvez votre équilibre, vous trouvez votre voie. C'est vraiment ça qui ressort. On a une période d'harmonie, une période de tranquillité, des réponses qui arrivent au fur et à mesure et c'est des réponses qui sont guidées. Donc, il y a vraiment ici le fait de sortir d'un labyrinthe et de pouvoir trouver des réponses. Alors, on va voir au niveau du tirage. Vous avez ici la durée qui peut montrer quelque chose qui évolue dans le temps. Donc peut-être une relation qui s'inscrit dans le temps, mais peut-être aussi une relation que vous avez depuis longtemps avec une personne. On peut nous montrer ici une envie de retrouver sa place, une envie de retrouver son équilibre. La libération, l'égarement, l'harmonie. Donc on a les cartes de la coupe, on a l'échec, on a la réconciliation et on a le couple. Pour certains, c'est comme s'il y avait eu des incompréhensions dans une relation et que vous avez eu le sentiment d'être égaré, de ne pas pouvoir trouver les réponses, de ne pas pouvoir trouver votre chemin. Et là, c'est comme si, pour ce mois, vous aviez la possibilité de vous détacher de vos chaînes et de mieux comprendre une situation, de pouvoir enfin trouver des réponses. C'est quelque chose qui vous a mis dans un état d'échec, comme si vous aviez l'impression de ne pas pouvoir faire aboutir quelque chose, faire aboutir une relation. Mais on parle ici pour beaucoup d'une réconciliation. Soit par rapport à une personne du passé, soit on va nous montrer aussi que dans une relation, il y a eu des incertitudes, il y a eu des incompréhensions, qu'il y a une libération qui est en train de se mettre en place et que vous allez pouvoir retrouver l'autre. En quelque sorte, comme si dans la relation, il y avait eu des incompréhensions. Et on a le couple. Donc là, le couple, ça va parler aussi ça va parler d'entente, ça va parler d'un lien qui est en train de se former. On a l'harmonie qui est là, mais c'est surtout le fait de trouver son chemin, de pouvoir sortir de ce labyrinthe, de pouvoir sortir de ces incompréhensions. Et là, on se libère de tout ce qui a été bloqué, comme si on était dans une situation d'échec, et par rapport à ça, on entreprend une libération. Donc, on trouve des réponses, on trouve vraiment les réponses par rapport à ce que l'on vit. Et il y a une forme d'harmonie, il y a une forme de complétude qui ressort, peut-être une relation qui va pouvoir s'inscrire dans le temps, mais je ressens aussi pour certaines personnes une connexion que vous avez avec une personne qui est là depuis longtemps. Et c'est comme si par rapport à ça, vous alliez pouvoir vous libérer de tout ce qui est en lien avec des schémas karmiques et retrouver la personne. Donc il y a beaucoup de messages pour vous au niveau affectif aussi. Alors, on va voir pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez la durée, ça ressort. On a le coup de foudre. Pour certains, c'est comme si vous aviez déjà eu un coup de foudre. Si ce n'est pas arrivé, c'est quelque chose qui se prépare pour vous. Et en plus, on a un magnifique tirage. On vous parle d'un coup de foudre qui va aboutir à un engagement. On vous parle aussi de durée. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et on a la communication qui va permettre de clarifier certaines choses. Comme si vous alliez pouvoir trouver les réponses par rapport à un coup de foudre. Pour certains, pour ce mois, vous allez vivre quelque chose de très fort, de très connecté avec une personne et ça va aboutir à la concrétisation de cette relation. Donc vous allez pouvoir vraiment créer un lien, renforcer aussi les énergies qui sont présentes et pouvoir petit à petit faire évoluer les choses. La durée, ça montre aussi une relation qui peut être stable, qui peut se construire dans le temps, qui peut vraiment évoluer. Mais on a le fait de prendre la parole, de communiquer, d'exprimer les choses, de dire ce que l'on a sur le cœur. On va voir pour les autres situations sentimentales ce qui se passe pour vous. Vous avez l'illusion, vous avez la légèreté et vous avez la permission. Là, ce que j'entends pour les autres situations sentimentales, c'est qu'il y a une envie de
de se sentir plus à sa place dans sa vie amoureuse, dans une relation, pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir évoluer dans quelque chose de plus sincère, de plus authentique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des doutes et des incertitudes, peut-être par rapport aux intentions de la personne en face de vous, mais c'est comme si vous trouviez des réponses par rapport à ce que vous vivez. Et on a la légèreté, donc on a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus tranquille, parce que les réponses sont en train d'arriver à vous. On a ici la permission, donc on se lance, on avance dans une relation, mais avec beaucoup de douceur et surtout, on se dit les choses. Parce que l'illusion, elle peut exprimer qu'il y a des réponses, il y a des éclaircissements, des déclics par rapport à votre vie sentimentale. Donc voilà ce qui ressort. En tout cas, c'est un mois chargé en énergie pour vous. Il y a beaucoup de messages. J'espère que ça vous a parlé. Et on va voir quel est le message de vos anges. Quel est le message pour vous? Ah, vous avez cette carte qui a sauté. Positivité, foi, j'ai mon ventre qui gargouille. Positivité, foi et optimisme. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives. Grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc les amis, ici, on vous dit de continuer à garder foi en vos projets, de ne pas abandonner parce que vous êtes au bout ici des énergies positives qui peuvent arriver à vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je vous fais de gros bisous, un magnifique mois d'avril à vous et bien sûr je vous dis un grand merci.